à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo blabla. Et j'avais envie de vous parler d'un souci que j'ai depuis quelques temps, donc en rapport avec l'écriture et donc c'est vrai que j'avais pas encore abordé ça sur ma chaîne et en fait je pense que justement c'est assez important d'en parler parce que c'est un problème qui pourrait arriver à n'importe qui, je pense. C'est quand on se lance dans l'écriture d'une série, donc d'une saga, donc c'est-à-dire d'un roman en plusieurs tomes. Donc c'est je vais vous parler donc de ma série Utricia. Donc j'ai écrit le tome 1 Magnifique et le tome 2 Éternel, et je n'ai pas écrit de tome 3. Et en fait depuis que le tome 2 est sorti, donc déjà il a fallu un certain temps avant que le tome 2 ne soit publié parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. C'est un roman pour lequel j'ai dû me forcer, vraiment. Alors après je trouve que de tous les livres que j'ai écrits, je pense que c'est Wolves donc qui va sortir là tout prochainement. Enfin voilà, quand vous verrez cette vidéo il sera déjà sorti. Je pense que c'est celui-là qui est le mieux écrit de tous. Et juste avant, voilà, je trouve que c'était le tome 2 d'Utricia qui était le mieux écrit. Enfin je vois vraiment une évolution dans ma façon d'écrire au fur et à mesure des livres que j'écris. Je trouve cependant que là, entre le livre que j'écris, donc Wolves, et mon livre ici sur les pervers narcissiques que je suis en train d'écrire, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence au niveau de l'écriture. Donc je pense que je commence à me stabiliser, si on peut dire, au niveau du style. Mais bon voilà, ça fait déjà 7 romans qui sont sortis là. Enfin 7 romans, il y en a 7 qui sont sortis, mais en gros j'ai écrit 6 histoires puisqu'il y a un roman qui est en 2 volumes. Donc là c'est vraiment la 7e histoire que je suis en train d'écrire. Donc je pense que c'est un peu normal que maintenant le style commence tout doucement à se stabiliser. Mais donc pour revenir à Utricia, donc le tome 2, je suis très contente du tome 2, je suis très satisfaite de moi par rapport à l'écriture, etc. Je suis contente de l'histoire aussi, je trouve que enfin voilà, c'est exactement ce que je voulais. Mais j'ai dû me forcer pour l'écrire, c'est-à-dire que ce tome 2, c'est pas une histoire qui m'est venue comme ça en tête et où vous savez, vous avez parfois un besoin vraiment irrépressible d'écrire, vous avez cette idée qui vous obsède et vraiment vous devez écrire. Pour le tome 2 d'Utricia, c'est pas du tout ce que j'ai eu, je n'avais pas vraiment envie en fait de l'écrire ce tome, la motivation n'était plus là du tout. Mais étant donné que j'avais signé un contrat d'édition pour 2 tomes, je devais écrire ce 2e tome. D'autant que le premier tome se terminait vraiment sur un cliffhanger assez important. Enfin voilà, ça appelait un 2e tome obligatoirement. Je devais l'écrire, je n'avais pas le choix. Donc je me suis forcée tout en sachant que je n'avais plus très envie. Voilà, l'histoire je sais pas, j'étais passée à autre chose en fait. Et l'histoire ne me bottait plus. Du coup j'ai écrit ce 2e tome qui est quasiment aussi long que le tome 1. Donc finalement voilà, j'ai quand même fini par trouver de la motivation en cours de route puisque j'ai quand même pondu un livre qui fait quand même pas mal de pages. Et finalement je me suis pris d'affection pour mon histoire et voilà, ça s'est bien passé. Mais le truc c'est que je voulais terminer l'histoire avec à la fin du 2e tome, je voulais qu'il soit fini parce que je voulais pas écrire un 3e tome. Mais j'ai pas su, j'ai pas réussi à finir l'histoire en fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai soulevé tellement de questions dans cette histoire que enfin j'ai créé carrément un autre univers quoi, une autre race d'êtres humains, une autre comment on va dire histoire, l'histoire de l'humanité qui est modifiée. J'ai créé un autre pays, enfin j'ai créé tellement de trucs pour clôturer tout ça. J'ai pas su le faire en fait au 2e tome, c'était pas possible. Du coup en fait le 2e tome se termine par la résolution du problème qu'il y avait donc dans ce 2e tome, hein. Voilà, il y avait si vous voulez, il y a un conflit général. Donc ça c'est quand vous faites des séries, hein. Vous avez une quête générale, voilà, un fil rouge tout au long de vos romans, voilà. Et la résolution, si vous faites 5 tomes, le combat avec le grand méchant ce sera au bout du 5e tome. Donc moi si vous voulez, voilà, ce combat final n'a pas eu lieu. il n'a pas eu lieu, mais il y avait tout un conflit, un souci au niveau du 2e tome, une question en suspens
par rapport à l'héroïne, une très très grosse question, et donc cette question-là, je l'ai résolue à la fin du deuxième tome, voilà. Mais le gros truc, le gros conflit de départ, avec le gros méchant, mais ça, c'est pas résolu. Et en fait, ben, je reçois toutes les semaines des demandes de lectrices qui me demandent quand est-ce que le tome 3 va sortir. Et ma maison d'édition, Sirenbo, m'a aussi fait part, enfin m'a aussi envoyé un mail en disant que au salon du livre de Paris, il y a plusieurs lectrices qui sont venues les trouver en leur demandant, en leur disant que c'était dommage qu'il n'y ait pas un troisième tome. Et donc ils m'en ont fait part, et ce qui est très très bien, quoi. C'est bien qu'ils me tiennent au courant justement de ce que les lectrices disent. Mais je le sais, voilà, je le sais. Et en fait, le souci, j'ai un problème, enfin j'ai un souci par rapport à ça encore là hier. C'est pour ça en fait que je vous en parle. Enfin ce matin, j'ai vu le commentaire ce matin, donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Donc les couvertures de mes romans Utricia 1 et Utricia 2 ont changé. Et Rainbow donc a fait le message sur sa page Facebook. Il y a eu 2 commentaires sous les couvertures en disant que c'est dommage qu'il n'y ait pas un tome 3 et que les gens, enfin que les lectrices restaient sur leur faim, etc. Il y a encore quelqu'un ici sous mon roman Wolves qui est venu me mettre un commentaire qu'elle aimerait bien avoir la suite un tome Utricia tome 3 parce qu'elle a tellement adoré l'histoire, et en fait il y a tellement de gens qui ont aimé cette histoire. Enfin, je suis la première étonnée en fait du succès que l'histoire a eu. Je ne pensais pas que ça plairait à ce point là, mais ben voilà, si, visiblement. Et du coup ben, je suis très très embêtée par rapport à ça parce qu'effectivement l'histoire est pas finie. Et en fait j'ai plus du tout envie d'écrire quoi cette histoire là. J'ai plus le tome 3. Je sais qu'il faudrait que j'en fasse un parce que oui, il y a encore, je pense que si je veux je peux encore faire 10 tomes quoi. Parce qu'il y a tellement de possibilités en fait avec cet univers que c'est enfin voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Mais le truc c'est que je suis plus du tout dans ce trip là. En plus c'est un roman, ce sont des romans de science-fiction mais érotique. Et du coup, enfin c'est vrai que le tome 2 du coup était beaucoup moins érotique que le 1. Le 1 était très 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 érotique. Le tome 2 était beaucoup moins érotique, mais je pense pas que ça a déplu en fait, parce que finalement c'était un commentaire que j'avais eu plusieurs fois sur le tome 1, comme quoi il y avait trop de scènes de sexe. Donc comme j'en ai beaucoup moins mis dans le tome 2, je pense que justement ça a été plus apprécié. Mais c'est vrai que je suis plus trop dans ce délire là d'écriture. Et oui, je sais pas, je suis complètement détachée de cette histoire là en fait. Je suis plus du tout plongée là-dedans. Du coup, je suis vraiment très très embêtée par rapport à cette histoire parce que je sais qu'il y a une attente derrière, et je comprends que les lectrices sont un peu frustrées parce que quand vous commencez à lire une histoire et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de fin, bah c'est chiant quoi. Et ça je peux comprendre parce que personnellement ça m'embêterait vraiment aussi. Donc je me dis que je devrais écrire un tome 3. En même temps, je me dis aussi, mais est-ce que je vais réussir à clôturer l'histoire avec 3 tomes? Parce que je ne sais même pas comment je vais faire finir le truc. En fait, si vous voulez, l'histoire a pris des proportions... comme je fais pas de plan, en fait, je savais pas du tout où ça allait m'entraîner. Je savais pas. Le tome 2, je savais pas du tout ce qu'il allait y avoir dedans quand j'ai commencé à écrire. J'en savais rien du tout. Ça, voilà, l'histoire en fait s'est développée dans ma tête au fur et à mesure que j'écrivais. Et là, ben, je ne sais pas non plus la suite quoi. Ce fameux grand méchant, je ne sais même pas comment il va pouvoir être détruit. Je ne sais pas. Je ne sais même pas en fait. Je ne connais même pas moi-même la suite de l'histoire. Donc voilà, je suis vraiment face à ce dilemme. Il y a aussi le fait que quand vous écrivez comme ça une série, ce qui est vachement frustrant, c'est que les tomes que vous sortez après se vendent toujours moins bien que votre tome 1. En général on peut dire qu'il n'y a plus que la moitié qui se vend. Et donc je me dis, ben là voilà, le tome 2 effectivement n'a pas eu autant de succès que le tome 1. Voilà. Et je me dis le tome 3 s'il a encore moins de succès, enfin quand vous écrivez un livre, voilà, ça prend quand même on va dire une année, grosso modo, on va dire entre l'écriture, les corrections, la publication, etc. Ça vous prend quand même une année de travail. Et je me dis si c'est pour faire
peu de ventes, alors que si j'écrivais un livre, en plus pour écrire un livre qui me botte pas, hein, parce que si j'étais motivée par l'histoire, ce serait pas grave de pas faire beaucoup de ventes, voilà. Mais là je vais devoir me forcer à écrire un tome 3, qui finalement me rapportera pas des masses de ventes, alors que pendant ce temps-là j'aurais pu écrire une histoire qui vraiment me tient aux tripes, qui soit en un seul tome, en one shot, et qui lui ben voilà me rapporterait quand même un peu plus d'argent quoi, parce que ben oui même si je n'écris pas pour l'argent, je ne crache quand même pas sur mes droits d'auteur quand je les touche, ça fait quand même du bien, hein, on va pas se le cacher, on a tous besoin d'argent, hein, on va pas on va pas se mentir là-dessus. Donc le tome 2 voilà je l'ai écrit tout en sachant que j'en vendrais certainement moins que le tome 1. Mais je m'étais engagée, puis finalement je me suis pris dans l'histoire, donc quand j'ai vu que bah, effectivement il y avait moins de succès que le tome 1, ben c'était pas grave quoi, je m'y attendais et puis voilà, c'était vraiment pas grave. Mais ici vraiment le tome 3, je suis pas du tout motivée pour le faire et voilà, en plus la différence d'écriture entre chaque tome est assez... Voilà, en tout cas la différence de style d'écriture entre le tome 1 et le tome 2 est assez... importante je trouve. Je sais pas si les gens l'ont aperçu, j'ai pas reçu de commentaires par rapport à ça, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que les lecteurs perçoivent, je n'en sais rien. Mais moi c'est vrai que je le sais. Je sais qu'il y a une grosse différence de style d'écriture, que le deuxième tome est nettement mieux écrit que le premier tome, parce que le premier tome bah, c'est mon tout premier roman quoi, donc forcément il y a des maladresses que moi je connais, voilà, je sais où elles sont, je sais ce qui n'a pas été bien fait, etc. Même si c'est un roman qui a beaucoup plu, pour moi il est tellement loin de ce que je peux faire maintenant que du coup j'ai plus envie d'y penser en fait. Et donc j'ai pas envie de commencer, de continuer cette histoire là. Voilà, du coup ça c'est mon gros dilemme pour le moment, mon gros problème. Et donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si vous décidez de vous commencer dans une série, ben faites attention à ne pas vous retrouver dans le même cas que moi, là commencer, écrire un tome, deux tomes, puis passer à autre chose. Et finalement ne pas avoir envie de retourner sur votre saga. Et donc du coup ça laisse un truc pas fini quoi. Et voilà, du coup vos lecteurs vont être mécontents, ce qui est logique. Et en même temps se forcer, c'est sûr que si je décide d'écrire le tome 3 je devrais vraiment me forcer parce que j'ai pas du tout envie, enfin... Voilà, j'ai plus du tout envie d'écrire ça. J'ai d'autres idées de romans et clairement Utrecia c'est plus un roman que j'ai plus envie de me plonger dedans. Et en même temps moi je suis pas quelqu'un qui fait du travail bâclé, donc si je fais un tome 3, je vais m'investir complètement dans l'écriture de ce tome là. Mais voilà, du coup je ne sais pas, je suis vraiment très embêtée par rapport à ça, je sais pas quoi faire. Je me dis peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie de continuer d'écrire le tome 3, mais voilà, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et en même temps je trouve que quand on se force à écrire, ça se ressent vraiment très fort quoi. Enfin, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, ceux qui écrivent des suites comme ça à leurs histoires pour vendre, parce que les lectrices réclament et que se disent qu'elles vont vendre, ils ou elles se disent que enfin ces personnes se disent qu'elles vont vendre encore plus de livres. Ça se ressent très fort et j'ai pas envie qu'on ressente ça. Surtout que si j'écris un tome 3, ce sera pas pour l'aspect financier, parce que je sais très bien que je vais en vendre moins que si j'écrivais un nouveau roman. Donc ce serait vraiment pas pour ça que je ferais ce roman là, ce serait en fait vraiment pour faire plaisir aux lectrices. Mais je suis pas contre le fait de faire plaisir, mais le truc c'est que ça prend tellement d'énergie et tellement de temps d'écrire un roman. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et qui... c'est pas simple quoi, il faut pas croire qu'écrire un roman c'est simple. Enfin je pense que voilà, vous êtes tous des écrivains débutants ou non hein, qui me regardez et je pense que vous pouvez tous en témoigner. Écrire un roman c'est pas facile hein, c'est clairement pas facile, c'est pas à la portée de tous, ça se fait pas en 2-3 jours, donc voilà, je sais pas quoi faire par rapport à ça, je suis très embêtée. Et voilà, je sais pas, c'est mon grand dilemme là. Je ne sais pas quoi faire. De toute façon là, je suis en train d'écrire mon roman sur les pervers narcissiques. J'en suis à, je pense, 53 000 mots. Il avance vraiment très bien ce roman.
Vraiment, je suis même étonnée moi-même de l'avancement de ce roman. Ça, je sais pas, j'ai plein d'idées et quand je n'ai plus d'idées et que voilà que j'ai un trou et que je m'arrête d'écrire, en général quelques jours après, ça revient quoi. Donc j'ai pas de période de blanc trop longue. Donc ça, je trouve ça assez étonnant et je suis très contente de ça. Donc maintenant, je suis vraiment concentrée sur ce roman-là. J'aime bien la tournure qu'il est en train de prendre. Enfin. Ça sort de ce que j'ai fait d'habitude, hein, puisque je n'ai pas écrit encore de roman de ce style-là, donc j'aime vraiment bien. Voilà, je suis très motivée par contre par ce roman, et du coup, bah oui, il avance forcément très très bien. J'y pense très souvent, souvent je vois des petits clins d'œil comme ça dans la vie quotidienne par rapport à mon roman, donc je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que du coup, Tricia, je suis plus du tout branchée sur ce canal d'énergie, j'ai envie de dire, plus du tout quoi, donc voilà. C'est mon dilemme du moment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle sera la suite. Voilà, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça en commentaire, même si je pense que vous n'allez pas pouvoir m'aider. Hein. Clairement, c'est entre moi et moi ce dilemme-là. Mais voilà, n'hésitez quand même pas à réagir en commentaire si le cœur vous en dit. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo blabla. Et je voulais vous parler de la dernière lecture donc, que j'ai terminée. Il s'agit d'un livre de Eve Borelli qui s'appelle C'était pas censé se passer comme ça. Alors en fait, Eve Borelli, c'est une auteure dont j'avais entendu parler. Du coup, j'avais envie de découvrir voilà, un de ses romans. Je savais que c'était du feel good et c'est à peu près tout ce que je savais. Donc j'ai lu celui-là, je pense que c'est le dernier qui est sorti. Alors, ce que je peux dire de ce livre, c'est que c'est idéal si vous cherchez une lecture hyper légère à lire à la plage ou à la piscine. Parce que clairement, c'est vraiment le style de livre à lire en vacances. Voilà, c'est vraiment moi ce que j'appelle un roman de plage. Donc c'est un livre avec des situations vraiment très cocasses, avec des personnages assez loufoques. Voilà, des situations abracadabrantes, pas forcément plausibles, avec des traits de caractère très exagérés. Voilà, donc c'est pas un truc hyper réaliste, c'est vraiment... et c'est rempli de bons sentiments aussi, avec une happy end, etc. Donc voilà, il faut le savoir si vous avez envie de lire ce type de roman. C'est bien écrit, voilà, il y a plein d'humour, etc. Alors dans celui-ci, il y a énormément de rappels à Disney, à l'univers de Disney, plein de citations, etc. Donc bon, bah ça on accroche ou on n'accroche pas. Étant donné qu'il s'agit d'une famille russe, il y a beaucoup de mots russes dans ce roman. Parce que là, voilà, il y a une grand-mère dans l'histoire et qui parle russe. Et donc il y a très souvent des mots en russe. Bon ça par contre j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Et personnellement moi ça ne m'a pas forcément plu le fait qu'il y ait autant de mots en russe. Parce que je voyais pas trop l'intérêt de mettre des mots comme ça tout le temps. Après voilà, l'auteur peut-être a une affinité avec le russe, je ne sais pas. Mais bon voilà, il y en avait quand même souvent je trouve des rappels comme ça de mots en russe. C'est un roman, voilà, moi je vais pas dire que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Disons que c'est le genre de roman, c'est sympa quand vous le lisez, mais vous l'avez vite oublié une fois que le livre est fermé quoi. C'est vraiment, vous voyez, la petite histoire de vacances, vraiment, mais pas le style d'histoire qui va vous rester dans la tête. Donc voilà, c'est sympa, mais sans plus. Et voilà ce que je peux dire de ce roman. Alors à l'heure où je vous parle, on est en fait le 20 juillet. Et en fait mon roman Wolves est sorti hier, le 19 juillet. J'ai reçu qu'un seul commentaire jusqu'à présent d'une fille qui l'a lu en une journée. Pourtant c'est quand même un gros pavé. Mais voilà, quelqu'un l'a lu en une journée. Et donc elle m'a dit qu'elle avait été très touchée, que ça l'avait fait pleurer, etc. Que vraiment les émotions passaient très bien dans le roman. Et donc je suis très contente par rapport à ça. Qu'il y avait juste un passage qu'elle avait eu difficile à lire. Je crois savoir lequel, même s'il ne m'a pas précisé lequel. J'imagine aisément quel passage peut être compliqué à lire, puisque moi-même j'ai eu difficile à l'écrire. Donc je suppose que c'est de celui-là qu'elle parle. J'ai pas encore eu vraiment de commentaires pour le moment. Alors je suis contente parce que donc mon roman est proche du top 100 Amazon. Donc là le plus qu'il a été, je crois que c'est à la place 140, un truc comme ça, dans le top Amazon Kindle. Donc ce serait vraiment cool qu'il passe en dessous des 100, enfin qu'il arrive dans les 100 meilleures ventes Amazon Kindle. Donc on y est presque, je sais pas si ça va finir par arriver, mais en tout cas je suis très contente. Alors il y a eu
Donc une offre de lancement pendant une semaine, le livre est à 4,99 €. Ensuite il passera à 7,99 € qui sera le prix définitif du roman. Par rapport à la version papier, parce qu'en fait c'est une question qui revient assez souvent, on m'a demandé plusieurs fois s'il y aurait une version papier. Alors normalement oui, il est censé avoir une version papier, mais je sais pas du tout quand. Alors je pense que ça sera en fonction des ventes. Si le livre se vend bien, à mon avis la version papier sortira assez vite. Par contre s'il se vend pas très bien, ben à mon avis voilà, la version papier tardera à arriver. Mais voilà, je sais pas trop, je vous avoue que j'ai pas forcément posé la question. On m'a juste dit qu'effectivement il y aurait une version papier, mais que ce serait d'abord juste la version numérique. Donc je n'en sais pas plus pour le moment. Je suis vraiment impatiente d'avoir des retours, parce que c'est vrai que là ben, du coup comme il est sorti seulement hier, les personnes qui l'ont acheté ben, le vont peut-être pas forcément le lire directement, puis ça se lit pas en un jour. Enfin là il y a quelqu'un qui l'a quand même lu en un jour, mais bon comme c'est quand même assez gros, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui le lisent comme ça très vite. Donc ben, j'espère quand même que les avis seront assez positifs. Pour le moment voilà, je suis encore un petit peu dans le flou, hein, dans le doute, j'espère, mais j'ai pas de... Voilà, j'ai pas encore eu vraiment de retour, donc c'est encore un petit peu le grand questionnement. Alors est-ce que je suis stressée ou pas? Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent se demander ça. Je sais que, enfin je vois souvent quand à la sortie d'un livre des auteurs qui mettent sur Facebook qu'ils sont hyper angoissés, etc. Bah en fait moi je suis pas je suis pas forcément anxieuse. Voilà, le livre est sorti, maintenant j'espère moi que il va plaire à beaucoup de monde, qu'il aura son petit succès. Mais par rapport au stress, je suis pas forcément stressée des retours. Voilà, moi je suis contente du livre que j'ai écrit. Donc après pour le reste, voilà, j'espère que les gens seront quand même touchés. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me stresse forcément. Moi je suis pas forcément stressée quand j'ai un livre qui sort. Après forcément, comme je ne me charge de rien, je fais confiance à la maison d'édition pour qu'il n'y ait pas de soucis par rapport au lancement. Donc c'est sûr que tout ce qui est logistique, moi j'ai pas à m'inquiéter de ça, puisque je ne gère rien du tout. Donc c'est vraiment eux qui font leur truc de leur côté. Donc voilà, moi je n'ai plus qu'à maintenant attendre de toucher mes droits d'auteur si on veut. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, maintenant j'attends de voir si... j'aimerais bien qu'il soit dans le top 100 quand même Amazon. Je ferai une petite capture d'écran pour garder en souvenir. Comme ça j'ai un roman, c'était Attise-moi si tu peux. Il avait été en première position d'une catégorie, d'une sous-catégorie. Je sais plus, c'était romance érotique ou un truc comme ça. Sur Amazon, il avait été numéro 1. Le jour de sa sortie ou le lendemain, je ne sais plus trop j'avoue, mais il avait été numéro 1 et c'est vrai que là j'avais été très contente. Mais je ne sais plus s'il avait été dans le top 100 Amazon, je ne me souviens pas de ça, vraiment je ne me rappelle pas si un roman a déjà été dans le top 100. Donc j'espère que pour celui-ci ce sera le cas, ce serait vraiment cool. Hello je vous retrouve pour la suite de cette vidéo blabla, et je voulais vous parler en fait d'un truc qui m'est arrivé après la sortie de mon roman. Et qui m'a vraiment pas mal mis en colère. En tout cas j'étais vraiment très énervée suite à ça. Donc il y a quelqu'un qui a retrouvé ma véritable identité sur Facebook, et je ne sais pas du tout comment cette personne a fait, parce que j'essaye toujours de faire très attention à ce que mon vrai prénom et mon vrai nom de famille n'apparaissent nulle part. Donc je ne sais pas du tout comment il est tombé sur mon profil, et j'étais vraiment très énervée parce que voilà, pour vous expliquer la petite histoire, donc c'est quelqu'un, donc un homme, je sais pas du tout quel âge il peut avoir, moi j'ai pas été voir son profil, je m'en fous complètement, qui m'avait d'abord envoyé des messages sur ma page auteur en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais, en félicitant, etc. Enfin voilà, le message gentil, voilà, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Et donc bah voilà, je l'avais remercié et ça n'allait pas plus loin. Et puis il m'a demandé si je voulais bien rajouter en ami sur Facebook, donc avec mon profil Morgan Tride Facebook, mon profil professionnel. Et donc je lui ai dit que non, que je ne rajoutais pas d'hommes sur Facebook, et c'est vrai, je ne rajoute pas d'hommes dans mes amis Facebook, par respect pour l'homme avec qui je suis, et parce que en général quand j'accepte des demandes d'amis Facebook, je me fais tout le temps draguer, et voilà, c'est pas je vois pas l'intérêt quoi. Donc je ne rajoute pas d'hommes, je ne rajoute que des femmes. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit non, que j'étais désolée, mais que je ne rajoutais aucun homme sur Facebook. Donc il m'a précisé qu'il n'était pas là pour me draguer parce qu'il était marié. Donc bon, j'ai rien répondu, mais je ne vois pas en quoi le fait d'être marié
prouve que vous êtes quelqu'un de bien et qui ne cherche pas des relations extra-conjugales, hein. Donc enfin bref, j'ai pas soulevé. Toujours est-il que je l'ai refusé. Voilà, j'ai refusé en ami, je vais expliquer les raisons et voilà, bref, ça s'est terminé comme ça. Il m'a, voilà, de temps en temps il me mettait des messages sur mes publications Facebook sur ma page auteur donc. Et là dernièrement, comme je mettais pas mal de publications en rapport avec mon roman qui allait sortir, à chaque fois il me mettait des commentaires avec des cœurs et des bisous. Ce qui moi me commençait vraiment à me déranger parce que je trouve que ça se fait pas. C'est pas le genre d'émoticône qu'on met à une femme qu'on connaît pas et surtout quand on est marié, ça se fait pas. Mais bon, j'ai encore rien dit parce que je me suis dit peut-être que le gars est comme ça et que c'est pas avec des mauvaises intentions. Voilà, faut pas toujours voir le mal partout non plus. Donc j'ai pas soulevé. Et le jour de la sortie de mon roman, donc le 19 juillet, le vendredi 19 juillet, je reçois sur mon profil personnel une demande d'amis de cet homme. Et là, vraiment, là ça m'a profondément énervée parce que déjà ça veut dire que le gars il a fait des recherches sur moi. Il a cherché, je sais pas comment il a fait pour trouver, hein. Vraiment je sais pas du tout. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà une fois arrivé il y a très longtemps. C'était une femme, une fille qui m'avait trouvé, qui a trouvé mon profil personnel. Je sais pas comment elle avait fait, mais bon voilà, là ce n'est que la deuxième fois que ça arrive. Je sais pas du tout comment il a fait, mais en tout cas je suis certaine qu'il a dû faire des recherches. Il a dû vraiment chercher pour me trouver parce que je vois pas du tout comment il aurait pu trouver mon profil. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça hyper malsain de faire des recherches comme ça sur moi. Et en plus il m'avait déjà demandé si je voulais bien rajouter un ami sur Facebook. Je lui avais dit non et j'avais expliqué pourquoi. Et il insiste, enfin pour moi c'est vraiment insister quoi, insister pour que je le rajoute. Et en plus maintenant avec ma vraie identité. Donc ça m'a tellement énervée, je l'ai bloqué sur mes deux profils Facebook. Du coup quand vous bloquez quelqu'un en fait vous bannissez cette personne de votre page aussi Facebook. Donc du coup il est banni de la page Facebook. Donc je me dis bon bah voilà c'est bon, il dégage, j'entendrai plus jamais parler de lui. Et le lendemain matin, donc on était samedi, le 20 juillet, je me lève et je vois sur Twitter qu'il s'est abonné à mon profil Twitter. Donc je me dis mais c'est pas possible quoi, le gars il comprend pas, il insiste. Comme je vois qu'il s'est abonné sur mon profil Twitter, bah je le bloque de nouveau, comme ça bah voilà, il pourra rien mettre sur mes publications, donc je le bloque. Et une heure après je vois que le gars s'est abonné à mon profil Instagram de nouveau. Donc j'étais vraiment très saoulée, donc je l'ai de nouveau bloqué et pour qu'il ne puisse rien mettre. Après je pense qu'il saura toujours voir mes publications, je ne sais pas si le fait de bloquer quelqu'un l'empêche de voir vos publications, je suis pas sûre, mais en tout cas il est bloqué. Et je suppose qu'il me suit sur YouTube, mais je ne sais pas sous quel pseudo parce que je ne l'ai pas trouvé sous son nom et nom de famille Facebook. Donc je ne sais pas sous quel pseudo. Voilà, si jamais tu me regardes, bah, sache que si jamais je te trouve à un moment donné, je trouve ton identité, tu seras bloqué aussi. Parce que voilà, ça se fait juste pas ce que tu fais et voilà, ça me dérange vraiment beaucoup. Faut savoir que je suis en couple, c'est quelque chose qui se fait pas quoi. Insister comme ça... voilà, je trouve que ça se fait pas, c'est très dérangeant, très dérangeant. Et je me dis quelqu'un qui fait des recherches comme ça sur moi, enfin je sais pas jusqu'où il peut aller quoi, s'il arrive à retrouver où j'habite ou enfin on sait jamais. Moi j'ai des enfants, c'est assez flippant en fait, c'est assez flippant et hyper dérangeant. Donc voilà, c'est la première fois que ça arrive, j'espère que ça n'arrivera plus parce que franchement c'est hyper désagréable et voilà, je voulais juste vous en parler pour vous dire que si vous demandez quelqu'un en ami sur Facebook et que la personne vous dit non, vous explique pourquoi, arrêtez d'insister quoi, ça se fait pas, ça se fait vraiment pas et voilà, moi je trouve ça super dérangeant et voilà ma petite mésaventure du moment. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo blabla ici parce que je pense qu'elle sera suffisamment longue et bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!